se repaît de sanglots. Contre ma poitrine, ma robe est frappée par des événements qui ne prêtent pas à rire. D'une voix perçante et les cheveux dressés, le pénétrant devin des songes du palais pousse un cri dans l'épouvante au milieu de la nuit, en proclamant que ceux qui sont sous terre accusent de leur colère leur meurtrier. Pour détourner d'elle le malheur, voilà l'offrande sans offrande qu'elle désire offrir, la femme odieuse qui m'envoie. Io, terre maternelle! Io, effondrement de la maison! Servante chargée de l'ordre dans les maisons, puisque vous êtes là, près de moi, conseillez-moi, que dire en versant ces libations funèbres? Comment prononcer des paroles d'amour? Comment prier mon père? Devrais-je dire de la part de l'épouse à l'époux, alors que c'est de la part de ma mère? Que faut-il dire? Même s'il n'est pas là, souviens-toi d'Oreste. Oreste! Mais n'oublie pas les coupables de ce meurtre. Demande que contre quelqu'un vienne. Un juge ou un justicier? Un tueur qui contre-tue. Mais est-ce juste de demander cela au Dieu? À l'ennemi, rendre coup pour coup, et le mal pour le mal. Ton conseil est le bon. Hermès des enfers, grand émissaire des nouvelles d'en haut et de celles d'en bas, écoute, convoque les divinités souterraines et la terre elle-même qui enfante tout et nourrit tout. Et moi, je dis et j'appelle, Père, aie pitié de moi et de ton Oreste, car maintenant nous errons dans l'exil, troqués par celle qui nous a mis au monde, contre cet amant qu'elle a pris, Égiste. Moi j'ai le rang d'une esclave, et Oreste est banni des siens. Et eux, sur ton butin, ils jouissent insolemment. Que vienne Oreste, et qu'avec lui advienne l'événement. Telle est ma prière. Que paraisse ton vengeur, Père, et qu'à leur tour tes assassins périssent, tués par la justice. Je place ce vœu au centre de ma mauvaise malédiction, en redisant pour eux cette mauvaise malédiction. Mais pour nous, toi, d'en bas, sois l'escorteur du bien, avec les dieux et la justice apportant la victoire. Voilà. Mon père avait l'offrande. Mais j'ai à vous faire part d'une chose étrange. Je vois là, coupée sur le tombeau, une mèche de cheveux, pareille au nôtre. Ce n'est tout de même pas un don secret d'Oreste. Si, c'est tout à fait au sien que ses cheveux ressemblent. Oh, ces mots que tu dis, je pleure de joie. Moi aussi. Un flot de pensées troubles me monte au cœur. Je suis percée comme par le fer, et des caillots de larmes déferlent de mes yeux, poussés par un flot de tempête. Oh, si seulement ce trésor pouvait venir d'Oreste. Là, des traces de pas, semblables aux miennes. Et d'autres encore. Quelle angoisse, quelle agonie. Continue à prier des prières qui se réalisent. J'ai donc obtenu quelque chose des dieux. Tu obtiens ce que précisément tu implorais. Et qui, parmi les hommes, dis-tu que j'appelais? Je sais qu'Oreste est ta passion. Et en quoi ma prière m'est-elle advenue? Je suis Oreste. Ne cherche pas plus proche de toi que moi. Étranger, est-ce un piège que tu tisses autour de moi? Moi-même contre moi-même, alors je trame le complot. Donc même quand tu le vois, tu ne le comprends pas. Examine la tête de ton frère, si semblable à la tienne. Vois son tissage, ouvrage de tes mains. Retiens-toi, ne laisse pas la chose déborder ta raison. Oh, ceci tant aimé, des maisons de mon père! Espoir d'un germe de salut depuis longtemps pleuré. Pour moi, désormais, tu tiendras 4 rôles. Je te nomme mon père, et tout l'amour pour ma mère et pour toi, car elle, je la hais. Je suis celle qui naît de la même semence que nous, fut immolée sans pitié. Et enfin, le frère fidèle pour moi, tu l'as toujours été. Oh, Zeus! Zeus! Vois! La race de
l'aigle a perdu son père. Il est mort dans les filets, et la faim presse les orphelins. À ses Ils ont enfants, tendu un piège sans méthane. sac étudié pour ta honte. Sous ses injures, Père, père, te te réveilleras-tu? À ses enfants, envoyez du secourir. Non. Il ne me trahira pas. Le très puissant oracle d'Apollon qui m'a dit d'entrer dans ce péril. Pour que tu saches l'outrage de la femme, elle l'a mutilé. Le sang réclame le sang, dit la loi. Arès contre Arès. Justice contre justice. C'est bien, puisque ton cœur est maintenant brisé. Agis, éprouve ton démon. Je le ferai. Mais avant, dis-moi pourquoi la femme haïtée Dieu apporte ses offrandes. Cette nuit, un songe la fit bondir d'épouvante. Il lui sembla enfanter un serpent, à qui elle offrit le sein. Mais avec le lait, il téta un gros caillou de sang. Terrifiée, elle ordonne alors d'envoyer ses libations de deuil. Eh bien, que ce rêve pour moi s'accomplisse. Car si le serpent a ouvert sa gueule autour du sein qui fut ma nourriture, alors faut-il que moi, transformé en dragon, comme dit le rêve, je la tue. Coup pour coup, et le sang pour le sang. C'est ce que hurle la justice qui exige son dû. Maintenant, dis ton plan. Le projet est simple. Ayant par ruse assassiné un homme vénéré, que par ruse, eux aussi, ils soient pris et périssent dans le même filet. Vous, je vous demanderai de parler un langage judicieux, de dire ce qu'il faut et de vous taire quand il le faut. Le reste, c'est à lui, ici, de le survivre. Je frappe à la porte! Encore un coup! Oh là! Qu'on sorte! Il y a quelqu'un dans cette maison! Qui es-tu et que veux-tu? Annonce au maître du palais que j'apporte une nouvelle. Et fais vite! Car le sombre chariot de la nuit se presse, lui aussi. Étranger, dites ce qu'il peut vous manquer, car il y a dans la maison tout ce qu'il faut, des bains chauds, des lits pour ensorceler la fatigue, et la présence de bons regards. Je suis étranger. Et j'arrive de Dolis en Phocide. À peine n'étais-je mis à marcher vers Argos que je rencontre un homme, Strophios le Phocydien, qui me dit: puisque tu vas vers Argos, souviens-toi bien du nom et dis à ses parents qu'Oreste est mort. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai appris. Les parents doivent le savoir. Ça me dévaste par le désastre que tu dis. Oh, malédiction qui pèse sur cette maison, que tu es difficile à combattre. Car de loin, avec tes arcs qui toujours visent bien, tu me dépouilles, moi la malheureuse, de tous les miens. Et maintenant, Oreste. Portier, dis l'étranger dans le quartier des hommes, que dans la maison ils obtiennent tout ce qu'on doit leur donner. Dieu, qui pensait comme nous, écoutez, venez dissoudre le sang d'hier par la justice d'aujourd'hui, et le vieux crime n'entre plus dans le palais. Mais je vois la nourrice d'Oreste tout en larmes. Où vas-tu, Gélissa? Et que fais-tu pour être en peine pour cette fois? La maîtresse me dépêche. Les étrangers veulent Égiste. Devant les serviteurs, elle fait un visage sombre, mais dans ses yeux, elle cache un sourire, puisqu'elle voit ses affaires si bien lui réussir. Malheureuse que je suis. Toutes les tribulations de la maison des Atrides, j'ai pu les contenir. C'est vrai,
je m'en suis tirée avec patience. Mais Oreste, mon petit Oreste, le tourment de mon cœur, l'enfant que j'ai élevé au sortir de sa mère pour lui donner la nourriture, et tous ces cris la nuit qu'il faut savoir comprendre. Car c'est petit, il faut s'en occuper comme d'un animal, car ça ne veut rien dire les cris d'un enfant dans les langes. C'est la faim, c'est la soif, c'est le désir d'uriner. Le petit ventre de l'enfant n'en fait qu'à sa tête. Tout cela, il fallait le deviner. Mais bien souvent, je me suis trompée. Et maintenant, malheureuse que je suis, j'apprends qu'il est mort. Et je m'en vais vers cet homme qui nous a tous perdus. Et il sera bien content. Comment lui dit-elle de venir? Avec ses gardes ou seule? Avec ses gardes bien armés. Si tu as de la haine pour ton maître, ne lui donne pas ce message. Qu'il vienne seul. Zeus peut faire tourner le malheur. Mais comment? Oreste est mort? Pas si vite. Va et remplis ta commission. Je ferai selon ce désir et que les dieux soient avec nous. Je viens parce qu'on m'a appelé. On m'informe que des étrangers sont arrivés et annoncent une nouvelle qui vraiment n'était pas désirée, la mort d'Oreste. Dois-je croire que vraiment c'est vrai? Qu'as-tu à me dire qui puisse m'éclairer? Oui, nous avons entendu dire quelque chose. Mais entre. Informe-toi auprès des étrangers. Aucun messager ne vaut celui qui s'informe lui-même, et sur place. Je veux voir et éprouver le messager. Soit il était lui-même présent près du mourant, soit il dit une obscure rumeur qu'il a entendue. Il ne surprendra pas, ma raison qui voit tout. Ah! Éloignons-nous. L'affaire s'achevant, il ne faut pas s'en connaître la cause de tous ces fous. Malheur! Et encore malheur! Le maître est mort! Ouvrez votre porte, les femmes! Où est Clytemnestre? Et qu'est-ce qu'elle fait? Il me semble qu'elle est sur le fil d'un rasoir. Que se passe-t-il? Et quels sont ces cris que tu pousses devant la maison? Je dis que les vivants sont tués par les morts. Oh, je comprends l'énigme. Nous périssons comme nous avons tué, par la ruse. Qu'on me donne la hache meurtrière, vite. Et puisque j'en suis arrivée à ce degré de malheur, sachons si nous sommes vaincus ou si nous allons vaincre. C'est toi que je cherche. L'autre, il a eu son compte. Tu es morte, traître, serpent d'Égypte. Tu aimes cet homme? Avec lui, dans le même tombeau, on va coucher. Arrête, mon fils, mon enfant. Respecte ce sein où tu as si souvent dormi. Sucer de tes lèvres le merci. Pylade, que ferais-je? J'ai peur de tuer ma mère. Et que fais-tu des oracles d'Apollon et des paroles de la pitié? C'est toi qui l'emportes. Et ton conseil est bon. Marche! Je veux te tuer près de l'autre. Ne crains-tu pas les malédictions de ta race? D'une mère qui m'a jeté au loin dans le malheur! Je ne t'ai pas jeté au loin en t'éloignant dans une maison alliée. 2 fois vendu, moi, le fils d'un père libre! Et où donc est le prix que j'aurais reçu en échange? J'ai honte de te le dire en clair. Il semble que tu vas tuer ta mère, mon enfant. Ce n'est pas moi, c'est toi qui te tue. Je pleure en vain, vivante au seuil de la tombe. Je n'entends plus que la voix de mon père qui siffle. Oh, Ego! Voilà le serpent que j'ai nourri. C'est mon songe.
Elle disait vrai, ma peur. Tu as tué celui qu'il ne fallait pas. Souffre ce qu'il ne faudrait pas. Le sang qui a jailli du crime s'est allié au temps pour altérer toutes les autres couleurs. Je souffre des actes et des souffrances de la race entière. Il ne me reste que la souillure. Vous ne les voyez pas, mais je les vois, moi. Ensemble, ils ont juré d'assassiner mon misérable père. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu parole. Je mène des chevaux. Ils ont quitté la course. Ce sont mes esprits emballés qui m'emportent vaincu. Je ne sais pas où cela finira. J'appelle le soleil! Quel jour, pour ma défense, il témoigne en justice que c'est avec justice que j'ai tué ma mère. Elle, qui a manigancé une pareille horreur contre l'homme dont elle porta les enfants dans son ventre. Comment la vois-tu? Une murène? Serpente née pour infecter tout ce qu'elle touche, sans même avoir un mort. Devant mon cœur, la peur s'apprête à chanter, à danser, au son de la colère, tant que j'ai ma raison. J'ai dit à mes amis que c'est avec justice que j'ai tué ma mère, tueuse de mon père. Sur l'oblique, sur les conseils de l'oblique, de la victime. Vous ne les voyez pas, mais je les vois, quoi. Ah! Et maintenant, fuyant tout ce sang, vivant et mort, banni de cette terre, je m'en vais chercher Apollon jusque dans sa demeure. C'est lui qui m'a dit qu'à agir de la sorte, je serais disculpé. Ah! 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 Femme charmante! Semble des gorgones, tout en noir. Détresse de serpents si serrés! Les filles rancunières de ma mère! Le sang est encore tout frais sur tes mains. De là ce trouble qui s'abat sur ton âme. Mais ce ne sont pas des fantasmes! Quoi? Ah! Elle grouille maintenant! Ah! Je ne peux plus rester! J'ai poussé! Le temple d'Apollon. La pitié. Terre, Athéna, les nymphes, Apollon, Zeus, soyez avec moi. Je vais à présent rendre ma divination selon que le Dieu me guide. Effroyable voix! Et pour les yeux, effroyable
l'oblique Apollon. Je vois un homme. Quelle horreur. Ensanglanté, un revolver à la main. Et devant lui, cette horrible troupe de femmes. Des femmes. Oh, des gorgones, je dirais. Non, même pas des gorgones. Car j'en ai vu une fois en peinture et celles-ci n'ont pas d'ailes. Elles sont noires et dégoûtantes. Elles ronflent avec des râles informes et de leurs yeux suintent des gouttes détestables. Je ne resterai pas une minute de plus ici. À partir de maintenant, l'oblique Apollon s'en occupe. En aucun cas je ne te trahirai. Et avec tes ennemis, je ne serai pas tendre. Tu les vois maintenant, ces démentes, faites pour faire le mal, haïs des hommes et des dieux de l'Olympe. Cependant, fuis et ne mollis pas, car elles vont te poursuivre sur tout le vaste continent. Pars à la ville d'Athéna. Et une fois arrivé là-bas, assieds-toi et étreins l'antique statue. Là, avec des juges de ton affaire et des paroles qui enchantent, nous inventerons les moyens de te délivrer de tes souffrances, puisque c'est moi qui t'ai persuadé de tuer le corps maternel. Souviens-toi que la terreur ne conquiert pas ton cœur. Ohé, fille de la nuit, vous dormez? Quel besoin! Moi, Clytemnestre, égorgée par des mains matricides, errante et dépouillée de tout honneur, vous appelle. Ohé, fille de la nuit, réveillez-vous, mon assassin Oreste est là. Chasse-le, accomplis la justice, accomplis le mal. En rêve, tu pourchasses le gibier, tu hurles comme un chat. Chasse. Debout! Rétrécis-le à la vapeur brûlante de tes viscères. Suis-le! Dévaste-le! Par une deuxième chasse! Dehors! Je vous l'ordonne, écartez-vous de ma maison. Ici n'est pas votre place. Bah, où sont les yeux qu'on arrache, la tête qu'on fait sauter, les jugements et les exécutions barbares, les hurlements des condamnés? Allez! Dans l'antre du lion buveur de sang, partez! N'affectez pas mon lieu! Prince Apollon, écoute à ton tour, toi-même, dans cette histoire. Ce n'est pas que tu es complice, mais tu es la cause de tout. Vous n'avez rien à faire ici. Nous jouons notre rôle. Et quelle est votre mission? Celui qui a tué sa mère, le chasser de la maison. Et la femme qui a tué son mari? Ce n'est pas son propre sang qu'elle a versé. La couche d'un homme et d'une femme est plus puissant que le puissant serment. Pour certains, je le vois, tu prends les choses très à cœur. Pour d'autres, tu agis plus tranquillement. La cause de tout cela, c'est Athéna qui la surveillera. Cet homme-là, ne lâchez jamais. Comme une meute, je lui ferai la chasse. Parti, là-bas. Et moi, je le défendrai, le suppliant, et le délivrerai. Temple d'Athéna à Athènes. Princesse Athéna, je suis venue sur l'ordre de l'oblique Apollon. Accueille avec bonté celui que les démons poursuivent. Le font blessé, nous le suivons comme un chien à la trace du sang, goutte à goutte. Éloigneront, fait comme une forge. Et c'est en suppliant aux mains pures que j'attends que s'accomplisse ta justice. Et l'odeur de sang humain me donne envie de rire. Il a tué sa mère et il s'est rapetissé de peur.
échange, il faut que toi, vivant, tu me donnes cette bouillie rouge, ingurgitée de tes membres, et pour que tu paies ce que tu dois. Moi, instruit que j'ai été par le malheur, je connais un grand nombre de purifications. Le sang sur ma main se fane et s'assouplit, car la souillure du matricide est passée au lavage, car lorsqu'elle était encore récente et terrible, près du poignet du Dieu, elle a été chassée et purifiée par Apollon avec des sacrifices de corps. Et maintenant, d'une bouche pure, j'appelle la souveraine de ces terres, Athéna! Qu'elle vienne et que pour moi elle soit celle qui délivre. Ombre, pâté exsangue pour les démons de toi, engraissé pour moi et consacré à moi. Je vais te manger vivant sans t'égorger d'abord dans le terre. Écoute l'hymne qui captive, qui détraque, qui ébrouille et qui aliène. L'hymne de victoire des ennemis. Dans la nuit, nous poursuivons notre mission en désaccord avec les dieux. Et ce sera toujours comme ça. De très loin est venu le cri d'Anapole. Qui donc êtes-vous? C'est à vous tous que je parle. À cet étranger assis devant ma statue. Et à vous, qui n'êtes semblable à aucune race. Nous sommes les lamentables enfants de la nuit, ceux qui tuent les humains, qui les chassons de la maison. Et quel est le crime de ce temps? Il a trouvé bon d'être l'assassin de sa mère. 2 parties en présence et seulement la moitié du discours. Que veux-tu répondre à ton tour, étranger? Mais dis d'abord ton pays, ta race et les circonstances que toi tu as vécues. Ensuite, défends-toi contre l'accusation. Princesse Athéna, je suis Argien. Mon père, le roi Agamemnon, est mort. Et ce ne fut pas beau en revenant chez lui. Ma mère, à la noire pensée, l'a tué. Et moi, j'ai tué celle qui m'a enfantée. Je ne le nierai pas. Pour répondre par des châtiments au meurtre de mon père chéri. Et de cela, l'oblique Apollon est responsable autant que moi. Il me promettait des douleurs à me percer le cœur si je n'agissais pas contre les coupables. Ai-je agi justement ou pas? À toi de trancher avec ton jugement. Cette affaire est trop complexe pour moi. Je me dois t'accueillir puisque tu arrives ensuite. Mais celles-ci ont une fonction qu'il n'est pas facile de renvoyer. Et si l'affaire ne tourne pas à leur victoire, plus tard, sur ce pays, le poison émis par leurs pensées tombera sur le sol. Insupportable, lamentable maladie. C'est ainsi les 2 parts. Elles restent, on les revoit. Désastreux. Je suis sans ressources. Mais, puisque cette affaire nous est tombée ici, vous, appelez témoignage de preuve. Quant à vous, vous choisirez ce qu'il y a de meilleur parmi mes citoyens afin qu'ils tranchent cette affaire. Telles sont les lois que j'institue pour un temps éternel, afin que justice soit bien arrêtée. Tel est le tribunal que moi, j'établirai pour toujours. C'est l'heure des catastrophes. Si triomphe la cause de ce matricide. D'innombrables douleurs causées par leurs propres enfants attendent les parents. Dans la suite des temps, Il est des fois où la terreur est bonne. silence. La séance est ouverte. Faites entrer les témoins. Je viens d'abord pour témoigner, car cet homme est suppliant chez moi et l'autre de ma demeure. De ce meurtre, donc, c'est moi qui le purifie. Ensuite, je viens plaider pour lui. Je m'accuse du meurtre de la mère. Toi, introduis le cas et arrête la justice. La parole. Réponds-nous mot pour mot. La mère, ta mère, dis d'abord si tu l'as tuée. Oui, je l'ai tué. Je ne le dénie pas. Premièrement, plus que 2. Persuadé par qui et sur les conseils de qui? Par les paroles divines de celui-ci, et il témoigne pour moi.
le devin t'a clairement poussé à tuer ta mère. Oui, puisqu'elle s'est souillée de 2 offenses. En tuant un homme, elle a tué mon père. Mais toi, tu vis, tandis qu'elle a payé pour son meurtre. Mais pourquoi elle, vivante, ne l'as-tu pas poursuivie dans sa fuite? Elle n'était pas du même sang que l'homme qu'elle a tué. Assassin qui a été nourri en son ventre. Apollon, explique-moi si c'est avec justice que je l'ai tué. Ce sang est juste. Je suis devin et je ne mentirai pas. Jamais sur mon trône, je n'ai rien dit qui ne m'était ordonné par Zeus. Quoi? Zeus t'a clairement donné cet oracle? Venger le père et à la mère n'accorder aucune faveur. Mais le sang de sa mère, du même sang que lui, il a répandu pour le sol, sur le sol, partout. Ce n'est pas la mère qui engendre l'enfant. Celui qui engendre, c'est celui qui jaillit. La preuve en est, Pallas. Tiens, puisqu'il a été assez parlé. À présent, je vous donnerai à ceci. De voter justement selon leurs convictions. À mes citoyens, je conseille de ne vénérer que ce qui n'est ni despotisme, ni anarchie, et de ne pas chasser toute crainte hors de la vie. Car s'il ne craint rien, quel homme est juste? Le discours a été dit, qu'on apporte l'urne. Pour ma part, ma voix ira au reste. Car je suis tout entière à mon père. Si à vote égal il est jugé, Oreste gagnera. Sortez le vote des urnes. Le nombre des sorts est égal. Cet homme a échappé à la justice du sang. Ô Pallas, ô salvatrice de ma maison, j'étais privée de la terre paternelle, et voici que je m'en retourne, à jamais purifiée. Adieu à toi. Dieu plus jeune, les anciennes lois, vous les avez piétinées. Un venin craché depuis mon cœur causera douleur pour douleur. Il naîtra une lettre, et plus de feuilles, et plus d'enfants. Et la fortunée de la nuit. Arrêtez de gémir, car vous n'avez pas été vaincu. Moi, Pallas, voilà ce que je t'offre. Vous aurez votre part de ce pays. Vous aurez des trônes, où vous serez assises et honorées par tous les citoyens. Les fruits et leurs semences, et les sacrifices d'avant les naissances et les mariages. Axe. Disons que j'ai accepté. Et quelle fonction y trouverais-je pour moi? Celle-ci. Pas une maison sans toi ne sera forte. Tu t'arrangeras pour que j'ai cette force-là? Oui, car nous rectifierons le destin de celui qui devait naître. Et j'aurai une garantie pour toujours. Oui, car moi, il m'est toujours permis de faire tout ce que j'ai dit. Il me semble que tu me charmes. J'accepterai d'habiter avec Pallas, et mes bénédictions iront à la terre de ce pays. Je ferai des vœux pour cette ville. Et je prophétiserai avec bienveillance Que jamais ne ragisse la discorde. Et que les radieux éclats du soleil Fasse jaillir De la terre, des effusions de vie. Citoyens, si bienveillants, oh, bienveillantes, vous faites honneur à ces vieilles divinités, tous. Vous serez magnifiques lorsque vous conduirez le pays selon la ligne de la justice. Suivez-moi, majestueuse Mini, à la lumière